Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec grande joie que nous recevons ce don, donc les sacs de riz. Je l'ai dit, dans l'évangile, le Christ lui-même nous demande de prier pour les vocations. Donc la prière pour les vocations, tout simplement pour que le Seigneur, qui est le maître du champ, envoie des ouvriers à sa moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Mais la prière elle seule ne suffit pas, parce que nous sommes invités à prier, en même temps invités à agir. Agir parce que tous ces jeunes qui sont en formation ont besoin d'un soutien financier, matériel, et que sais-je encore. Donc c'est la formation d'un prêtre ou d'une religieuse ou d'un religieux coûte excessivement cher. Nous sommes invités, nous chrétiens, et toutes les personnes de bonne volonté à s'engager pour que vraiment ces jeunes garçons comme filles qui ont entendu la voix du Seigneur et qui ont le désir de répondre, puissent avoir les moyens spirituels, en même temps matériels, pour pouvoir dire oui au Seigneur qui les appelle à travailler comme prêtre demain et en même temps comme religieux et religieuse dans sa vigne, dans son église. Nous savons que ce nom vous vient du diocèse. Est-ce que vous avez au moins à lancer à l'endroit du diocèse? Moi, je suis responsable de la commission donc, des vocations et comme vous le savez, dans chaque diocèse, l'évêque établit une commission pour les vocations. Mais l'évêque est le premier acteur des vocations. Il nomme donc une commission qui est chargée d'animer, d'éveiller et de cultiver les vocations. Et tout chrétien, tout prêtre, toute religieuse et tout religieux est invité à se mettre à travailler pour que les vocations puissent fleurir dans le diocèse. Et comme on le dit, la famille, c'est d'abord le premier séminaire. Dans la famille, les parents sont invités à éduquer leurs enfants, à les orienter, à avoir cette générosité, à répondre favorablement à l'appel du Seigneur qui appelle dans sa vigne. Nous disons tantôt que Ziguinchor constitue une ville particulière, notamment sur le plan religieux, où les deux religions sont parfois confondues. Est-ce que vous lancez également un appel à l'endroit de nos parents musulmans qui également peuvent faire un tel geste? Voilà. Lorsqu'on est prêtre religieux ou religieuse, nous travaillons dans différents domaines. On l'a dit tout à l'heure, la santé, l'éducation. Et chrétiens comme musulmans, comme adeptes de la religion traditionnelle, bénéficient des actions que l'Église pose. Donc nous invitons toutes les personnes de bonne volonté, qu'elles soient musulmans, qu'elles soient adeptes de la religion traditionnelle, à aider ces jeunes qui sont là et qui veulent travailler non seulement pour l'Église, mais pour leurs frères et sœurs chrétiens, en même temps pour les autres qui ne sont pas de la religion chrétienne. Et donc toutes les personnes qui peuvent donner quelque chose pour aider ces jeunes sont tous les bienvenus et nos prières les accompagneront.